C'est une bien curieuse reprise qui se dessine avec un niveau de défaillance d'entreprise qui restera encore en 2014 au-dessus de son niveau d'avant-crise, comme le montre notre indicateur Xerfirisk. Des PME qui étaient dans une situation saine se retrouvent aujourd'hui fragilisées et pourraient ne pas survivre à cette reprise qui se dessine, et ce dans de très nombreux secteurs. Alors, comment éviter le pire? Eh bien, pour en parler, j'ai invité William Nahum, président du CIP National, le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises. Bonjour William Nahum. Bonjour. Alors l'analyse de Xerfi tient en 3 points. Des marges au plus bas, des délais de paiement qui se rallongent et qui minent la trésorerie, et puis une insuffisance de fonds propres. Est-ce que vous partagez cette analyse? Vous êtes aussi expert comptable et je rappelle que vous êtes aussi médiateur national du crédit délégué. Alors est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, je partage tout à fait cette analyse. On voit entre la crise de 2008 qui a démarré cette séquence-là de crise, il y en a eu d'autres avant, et celle d'aujourd'hui, on sent qu'il y a eu, après un léger rebond, donc, comme toutes vos études chez Xerfi le montrent, ça replonge. Et là, ça replonge plus grave, tout simplement parce que en 2008, les entreprises avaient encore un peu de fonds de tiroir, vous voyez, encore des solutions, etc. Aujourd'hui, non seulement les fonds de tiroir sont complètement raclés, mais en plus les perspectives ne sont pas du tout évidentes. Alors, à la tête du CIP national, votre rôle, c'est d'orienter les entreprises vers les dispositifs qui existent, qui peuvent leur permettre d'éviter des défaillances. Alors, est-ce que vous pensez que les entreprises n'ont pas assez conscience de ces moyens? Vous pensez qu'il y a un déficit d'information? Oui, il y a un déficit globalement parce que même si les entreprises savent qu'il y a des tas d'organisations, d'institutions qui peuvent les aider, on n'en fait jamais assez dans le domaine. Je l'ai testé au niveau de la médiation du crédit, qui a été une opération, je trouve, à laquelle j'ai été associé dès le départ avec René Ricol, puis avec Gérard Amex, avec aujourd'hui Jeanne-Marie Prost. Je pense que ça a été extrêmement utile parce que, quoi qu'on dise, il y a toujours une frange significative d'entrepreneurs, petits, moyens, peut-être pas gros, mais petits, moyens, peut-être gros dans certains cas, qui, pris dans l'action, pris dans le stress, parfois ne se disent pas, qui peuvent aller voir la multitude de structures qui existent, de bénévoles, d'organisations, consulaires ou pas, syndicales, peu importe. Et donc, le système est trop complexe? Est trop complexe, il est riche. Trop disparate? Il est riche. Une entreprise aujourd'hui n'est jamais seule, vraiment. Après, évidemment, les solutions, c'est à elle, l'entreprise, de choisir la solution. Mais en termes d'orientation, de conseils, de discussion, de réflexion, etc., il existe un nombre vraiment significatif d'aides, d'accompagnement, de possibilités de dialoguer. Voilà. Mais il n'en a jamais assez. Les CIP, leurs caractéristiques, puisque vous le rappeliez, j'ai initié ça à la fin des années 90, c'est une organisation qui rassemble les tribunaux de commerce, les magistrats consulaires à la retraite, les avocats, les experts comptables, les huissiers, les chambres de commerce, etc., etc. Et c'est ce regroupement qui fait la force des CIP. Alors, le problème des entreprises, c'est qu'elles n'anticipent pas assez les difficultés avant les défaillances? C'est qu'elles sont souvent prises dans une spirale qu'on connaît tous, qui fait qu'elles n'ont peut-être pas toujours le recul, elles n'ont peut-être pas toujours l'information. Être libre, c'est être informé. Voilà. Et donc, ce qu'on essaye de faire, la médiation du crédit, c'est en aval, par exemple, vous voyez. Là, les CIP, ça souhaiterait être le plus en amont possible. Vous avez une inquiétude, un frémissement de difficultés. Venez vite nous voir. Alors justement, quels sont les signes qui montrent que les choses peuvent tourner au pire pour une entreprise? Tourner mal ou tourner au pire, des difficultés de trésorerie, c'est toujours bon. Le carnet de commandes, évidemment, le carnet de commandes. La baisse des marges dans vos études, on le voit bien. D'autres études existent qui confirment, tout le monde le dit et on le sait bien.
Donc cette accumulation d'indicateurs négatifs, évidemment le premier c'est la baisse du chiffre d'affaires et la baisse du carnet de commandes. On peut avoir un chiffre d'affaires 2013 médiocre, mais de gros espoirs sur le carnet de commandes. Mais malheureusement ça n'existe pas si souvent que ça. 2013, j'attends de voir les bilans 2013, hein, mais je suis plutôt préoccupé, voire inquiet pour les bilans 2013, mais les carnets de commandes, c'est pire. Voilà, alors évidemment, c'est sectoriel. Il y en a, Dieu merci, des secteurs qui s'en sortent, mais enfin, des BTP au textile, au petit commerce, etc., etc., c'est pas terrible. Ce sont eux qui viennent toquer à votre porte? Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Difficile de faire un portrait robot de l'entreprise. Oui, on n'a pas fait d'analyse entre guillemets sociologique. C'est des petites entreprises quand même. Hein, ce ne sont pas celles qui ont le moins accès à l'information. Celles qui ont le moins accès, qui sont le plus timides et tout, mais qui ont quand même le courage. Non, c'est pas un courage, mais en tout cas l'allant de se dire bah, tiens, j'ai entendu parler des CIP, je vais voir, puisque en général les CIP c'est 3 personnes qui reçoivent les chefs d'entreprise, un avocat, un juge consulaire à la retraite et un expert comptable. Après, il y a des variantes, chambre de commerce, tout ce qu'on veut. Et donc, on reçoit les chefs d'entreprise de façon, évidemment, tout à fait bénévole, et on discute. On ne leur dit pas « faites comme ci, faites comme ça ». On leur dit, bah voilà, est-ce que vous avez tel type d'information, où vous en êtes, est-ce que vous avez consulté tel, etc. On ne donne pas de conseils positifs du genre, voilà la solution. Mais ce dialogue leur permet aux chefs d'entreprise peut-être déjà de se rassurer parce qu'il y a la verbalisation de leurs difficultés, mais aussi d'apprendre des choses. On entend beaucoup parler en ce moment de l'affacturage. Donc c'est le fait de revendre ses créances clients à une banque. Est-ce que c'est une solution qui vous paraît sous-exploitée en ce moment ? Est-ce que ça vous paraît être une bonne solution? Oui, c'est toutes les solutions qui permettent de faire la trésorerie. Vous rappeliez que j'étais médiateur national du crédit délégué, donc à la médiation du crédit depuis l'origine. Bon, toutes les solutions qui permettent aux entreprises, je ne dirais pas qu'ils sont exempts, mais c'est vrai que c'est difficile. Hein. On est depuis 5 ans dans une crise qui n'arrête pas de dégrader les marges, la trésorerie, etc. Avec, je ne sais pas, macroéconomiquement actuellement, les banques, quand on voit la presse, qui ont globalement joué leur rôle. Hein, mais bon, elles sont enserrées aussi dans des contraintes, les banques. Et donc, l'affacturage peut être une bonne solution dans un grand nombre de cas, certainement. On voit que le gouvernement cherche à pousser, à favoriser cet affacturage. Vous pensez que le gouvernement en fait assez pour éviter les défaillances d'entreprises? Il s'oriente dans cette voie parce qu'il n'en a pas fait assez avant? Écoutez, il y a deux questions dans votre question. Hein. Bon, est-ce que le gouvernement a raison de pousser à l'affacturage? Oui, il a raison d'informer. Il pousse. Pas dire qu'il pousse, mais il a raison de communiquer sur l'affacturage comme une solution parmi d'autres, certainement. Est-ce que le gouvernement en fait assez sur les défaillances? Moi, j'ai un avis très simple, c'est qu'il faut être extrêmement favorable à l'entreprise pour que l'entreprise se développe et gagne de l'argent. Et quand on est un gouvernement de gauche, quel cas actuellement, taper en aval de l'entreprise. Voilà, taper au portefeuille des gens qui gagnent et tout, et avoir une politique de gauche, puisqu'on est dans un gouvernement de gauche. Mais je serais, non pas de droite, je serais extrêmement favorable à l'entreprise, j'allégerais les contraintes pour les entreprises, j'allégerais infiniment les charges que subissent les entreprises pour ensuite passer au tiroir caisse pour développer une politique de gauche, puisque le gouvernement a été élu pour développer une politique de gauche. Mais plus on produit un beau gâteau, plus on peut le distribuer. Si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour que le gâteau il y ait plein de crème et plein de cerises et pur beurre et tout ce qu'on veut, eh ben, la distribution après, elle sera à l'échelle de ce qu'on aura produit. Eh bien, William Nahum, merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président du CIP national pour aider les entreprises en difficulté à éviter les défaillances. Merci encore. Merci à vous.